Avec tout ce qui me manquait, j'aurais pu prendre des laquais, être un solide militaire. Et comme la peau se vend bien, ne pas vivre une vie de chien dans les coulisses prolétaires. Moi je suis un chanteur du dimanche. Je suis un chanteur du dimanche. Non mais ça fait quoi, 50 ans que je chante. Et j'ai très 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 vite décidé que je n'en ferais pas mon métier, que je ferais ça pour le plaisir, quoi. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas en vivre ? Ah, je sais pas, il y a des gens qui en vivent, il y a beaucoup qui en vivent très bien, mais non, j'ai eu l'occasion de faire une petite montée à Paris, comme on dit, de rencontrer le milieu du show business, et je me suis très vite rendu compte que c'était pas fait pour moi, quoi. J'avais pas envie de pénétrer dans ce milieu-là, quoi, et de faire les concessions qu'il fallait faire pour éventuellement y pénétrer, y rentrer. Et puis je crois que j'avais pas la niaque pour me dire ce que je fais, c'est très important et ça intéresse le monde entier, donc quoi qu'il arrive, je veux faire connaître ce que je fais, quoi. J'avais pas cette envie-là que j'ai trouvée chez d'autres. Mais il sait liberté tellement belle à caresser. Il y a des souvenirs qu'on écrase, le temps des fleurs fait table rase, les fédérés sont dans la dèche. Dans les horizons de béton, c'est écrit qu'il est de bon ton de toujours bien suivre les flèches. J'aurais pu ne pas m'écarter du droit chemin, plébisciter à mon cœur, mettre une perruque. J'aurais pu carnavaliser mon style, j'aurais pu biaiser, faire le beau pour avoir un sucre. Je sais pas si c'est un genre un peu libertaire, oui, si on veut, mais en tout cas, j'attache beaucoup d'importance au texte dans la chanson, quoi, parce que j'ai été nourri par les chansons de Brassens, de Ferré, de Ferrat, des gens comme ça, et je suis passé à côté du rock'n'roll qui déboulait en même temps, à peu près à la même époque, quoi. Voilà, j'étais plus attiré par ces chansons, ces chanteurs-là que par la variété. Voilà. Et donc, pour moi, le texte dans la chanson a une très grande importance, quoi. Voilà. Et le contenu, ce que dit la chanson, quoi. Alors, dire que je suis un chanteur engagé, j'en sais rien, j'aime pas trop. Une porte s'ouvrait sur le soir, à la lampe, on le voyait là-haut, qui râlait sur la rampe, sous un golfe de jour, pendant du toit, vaincu stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là, tranquille, délivrant ses narines. Ça marche bien, en fait, votre collaboration, là, alors, à tous les deux, là, parce que vous avez sorti un CD. Oui. Oui, j'ai mis du temps avant de me décider à enregistrer les textes de Roland. Et alors, c'est rigolo parce que j'ai eu l'occasion, on avait joué à Pézenas, mais pas mes chansons, on avait joué avec le groupe Concurrence déloyale, donc qui chante Brassens, et à l'invitation d'une association qui s'appelle Eddie Bobby Lapointe, puisque Bobby Lapointe était de Pézenas. Et j'ai rencontré la fille de Bobby Lapointe, Tisha, avec qui on a sympathisé. Et puis un jour, elle m'a invité dans un petit cabanon qu'elle a hérité de son père au bord sur la plage, une petite cabane sans eau ni électricité, où elle passait ses vacances avec son père. Et elle m'a dit, j'aimerais bien que tu me chantes tes chansons à toi, les chansons que tu as faites. Et donc je lui ai chanté les chansons les textes de Roland Marx. Et alors là, elle a été enthousiasmée, évidemment, parce qu'elle y retrouvait un peu, dans les textes à jeu de mots, la veine de ce que faisait son père, quoi. Et elle m'a dit, il faut absolument que tu enregistres ça, c'est super, tout. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, bah oui, si quelqu'un que je ne connaissais pas, qui découvre ces chansons me dit ça, peut-être que ça vaut la peine de les enregistrer. Et c'est un peu ce qui a déclenché
l'envie d'en faire un album, quoi, entièrement consacré à Marx. Et puis Delon chante Marx, c'est quand même accrocheur comme titre. Hein. C'est pas Alain ni Karl, mais bon, voilà. Et si l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait des tendresses profondes de l'enfant, se jeter sur cet étonnement, c'était bon. Il avait le bleu regard qui ment. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui la liberté ravit. Forêt, soleil, rive, savane, il cédait de journaux illustrés au rouge, il regardait des Espagnols rire et des Italiennes